Le patou et le loup. Le Vercors est l'un des plus beaux massifs montagneux de France. Ces hauts plateaux herbeux ont depuis toujours été une des destinations principales de la transhumance des moutons de Provence. Ils montaient là, l'été, en liberté, au plein air, gardés par quelques bergers. Le retour du loup. Depuis quelques années, on assiste en fait, on favorise le retour des loups sur ce territoire comme sur d'autres. Et si ce prédateur n'est pas trop dangereux pour l'homme dont il se méfie à juste titre, il a un goût bien affirmé pour les animaux particulièrement de race caprine ou ovine. Jean Giono, Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Jean de La Fontaine, ainsi que nombre de vieilles chansons ou contes pour enfants sont là pour en témoigner. Comment résout-on ce problème historique de cohabitation aujourd'hui? Par les patous. Le loup est protégé au niveau européen, il est interdit de chasse et donc sa population augmente et gagne maintenant les zones de plaine, voire urbanisées. Les propriétaires de troupeaux dont les animaux subissent des attaques sont indemnisés par l'État sous certaines conditions. Les troupeaux souvent ne sont plus en liberté mais parqués dans des enclos électrifiés et sous la garde de patous, gros chiens des Pyrénées pesant de 50 à 60 kg, élevés depuis la naissance au milieu des moutons et considérant dans leur psychologie canine que tout être vivant qui n'est pas un mouton est un ennemi et doit être traité comme tel. Mélange des genres. Un problème non résolu est que l'être humain, mis à part le berger et encore, fait partie du lot. Le résultat est que pour permettre au loup de se développer librement, alors qu'on avait mis plusieurs millénaires à s'en débarrasser, on parque les moutons et on interdit aux humains de s'en approcher sous peine de se faire agresser par un patou qui les protège plus ou moins bien. Loup y es-tu? Que fais-tu? Je rigole, elle n'est pas belle la vie? Moralité. Au moment où les hommes politiques ne parlent que de nous protéger, on protège effectivement bien les loups. On tente de protéger les brebis avec un succès très relatif. On rend encore plus difficile la vie des bergers qui sont en première ligne en cas d'attaque. Et pour ce qui est des autres humains, on se contente de restreindre leur liberté en attendant l'accident. On recensait en 2016 environ 10 000 brebis victimes de loups et un coût de protection et d'indemnisation par l'État d'environ 8 millions. Hors donc préjudice économique de la filière. Cela fait près de 30 moutons par jour. Qui sera la Muriel Robin ou la Jacqueline Sauvage des moutons, animaux si proches de nous?